Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, votre magazine pour rester connecté avec l'actu. Au programme cette semaine, panique chez les utilisateurs de Facebook. Alors que le réseau social vient de connaître une interruption de service mondiale, Tech24 vous propose un guide de survie en cas de panne. Apple dévoile un nouvel iPad, une tablette toujours plus belle et performante, mais en avons-nous réellement besoin? Retour sur la stratégie de la marque à la pomme dans cette émission. Mais d'abord, un seul réseau social vous manque et tout est dépeuplé. Facebook a connu une panne record il y a quelques jours, plongeant ses utilisateurs dans le désarroi pendant plus de 2 heures. Les membres d'Europe, d'Asie et d'Afrique ont été victimes d'une panne de serveur et ne pouvaient plus accéder à leur profil sur leur ordinateur ou leur smartphone. Seul le continent américain a été étrangement épargné. Résultat, ils étaient très nombreux à s'épancher sur Twitter. Il y a par exemple cette première réaction qui nous dit « En décembre, il y aura un baby boom. » À cause de quoi? De la panne sur Facebook, évidemment. Ou alors, Facebook ne fonctionne plus, résurgence de productivité à prévoir dans les entreprises. Et puis, Facebook est down, les animaux de Farmville vont mourir de faim, précipitez-vous. Alors, pour éviter de poquer vos collègues de bureau pendant une journée ou de demander compulsivement aux passants de devenir vos amis, Tech24 vous propose un guide de survie en cas de panne de votre réseau social favori. Guillaume, première question, quelles sont vos alternatives à Facebook? Alors, j'ai envie de citer d'abord les généralistes, les réseaux sociaux généralistes qui servent un petit peu à tout faire. Le principal d'entre eux, c'est Google+, qui n'a mis que 16 jours pour atteindre 10 millions de membres. Il avait fallu plus d'une année à Facebook pour atteindre ce résultat, même si Google+, ne rassemble que 50 millions de membres contre plus de 800 millions pour Facebook aujourd'hui. Ensuite, il y a Twitter, qui est particulièrement utile. Et puis, enfin, un autre réseau social qui s'appelle Path, qui est très branché et dont la particularité est de limiter le nombre de membres à 150. Ensuite, il y a des réseaux sociaux plus ciblés qui servent réellement à quelque chose tout de suite. Par exemple, LinkedIn pour gérer sa carrière ou encore Flickr pour gérer ses photos. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais il y en a qui se distinguent par leur qualité graphique, voilà, par exemple. Qualité graphique, leur aspect très visuel. Par exemple, Instagram qui permet de retoucher une photo de manière très jolie, ou encore Pinterest qui permet d'afficher, en fait, d'épingler vos coups de cœur. Mais alors, est-ce qu'il y a de la place pour tous ces réseaux sociaux-là? Est-ce qu'ils sont véritablement viables? Alors, on passe sur ces réseaux sociaux plus de 90 milliards de minutes par mois. C'est énorme, mais 90% de ce temps est passé sur Facebook. Alors, le principal ennemi, en fait, le principal obstacle pour toutes ces alternatives à Facebook, c'est le manque de temps. Il y a plusieurs qualités qui vont leur permettre de sortir du lot. D'abord, l'accessibilité et leur côté mobile. On voit ça chez Foursquare, par exemple. Et puis, surtout, le fait d'être disponible en plusieurs langues. Facebook, par exemple, est disponible dans plus de 70 langues. Et puis, également, le fait de ne pas trop embêter les utilisateurs. On l'a vu il y a moins d'un mois chez Path, où ça a créé tout un scandale. En fait, ce réseau social s'était permis de piocher dans les numéros de téléphone privés de ses utilisateurs à leur insu. Alors, vous avez des personnes comme l'actrice Alyssa Milano qui a hurlé au scandale, qui a dit « Attention, on ne nous respecte pas ». C'est une grosse tendance, un risque que doivent éviter ces alternatives. Dernière petite question, on y revient. Facebook, est-ce que ça peut coûter très cher à Facebook ce type de panne? Parce qu'on sait qu'en ce moment, leur dossier d'introduction en bourse est inspecté par les investisseurs potentiels. Alors, la bataille du nombre et la bataille de la fréquentation, on l'a vu, Facebook l'a déjà gagnée. En fait, ce qui va vraiment permettre aux réseaux sociaux de gagner de l'argent et donc de réussir une introduction en bourse, c'est ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire croiser de manière intelligente les données, vos habitudes. Vous savez que sur Facebook, maintenant, on regarde la musique que vous écoutez, on remonte depuis votre naissance sur tout ce que vous utilisez, et puis vos habitudes. Très rapidement, Twitter, qui ne veut pas perdre la bataille, vient d'annoncer un accord avec Mastercard. Les influenceurs, ceux qui ont le plus de followers sur Twitter, auront accès à des réductions sur les marques qu'ils citent le plus, et notamment grâce à leur carte Mastercard. Merci Guillaume. Restez avec nous dans un instant. On quitte Facebook pour parler Apple. Restez avec nous. Apple dévoile sa dernière tablette tactile. Ne l'appelez pas iPad 3, mais nouvel iPad, s'il vous plaît. Un appareil toujours plus puissant avec de nouveaux processeurs, à l'image toujours plus belle avec son nouvel écran Retina Display, mais oui, toujours aussi cher, 449 €. Il sortira simultanément dans 9 pays,
la semaine prochaine. Alors, Guillaume, Tim Cook, le patron d'Apple, a dit que le nouvel iPad est le seul concurrent existant à l'iPad 2. Est-ce qu'il a vraiment raison ? Il a raison de dire que l'iPad 2 existe toujours, d'autant qu'il devient vraiment accessible. Il perd 100 €, donc il est accessible à partir de 389 €, donc ça devient vraiment intéressant. Ceci dit, le nouvel iPad amène quand même quelque chose. Il amène d'abord une définition 40% supérieure à l'iPad 2, et puis une puissance, un processeur qui est bluffant pour tous les fans de jeux vidéo, par exemple. J'ai pu le prendre en main quelques secondes, et c'est vrai que pour les jeux vidéo, il y a vraiment un effet waouh. Alors, on a quand même un petit bémol, c'est que pour vraiment profiter de cet écran qui est un écran Retina, qui ressemble à celui que vous avez sur votre iPhone 4S par exemple, il faudra de plus en plus de contenu haute définition. Or, il faudra un petit peu attendre, le cas en France, on en aura de plus en plus, mais il faut attendre un petit peu pour ça. Et puis surtout, en France, on est particulièrement mal loti puisque cet iPad, ce nouvel iPad est 4G compatible, c'est-à-dire qu'il supporte cette nouvelle génération encore plus puissante de téléphonie mobile. Or, en France, il va falloir attendre encore 6 mois, 1 an pour s'équiper. Mais si vous êtes prêt à attendre, c'est un investissement qui vaut le coup. Alors justement, est-ce qu'on a forcément besoin, avec tout ce que vous venez de nous dire, de cette dernière tablette Made in iOS? Est-ce que finalement Apple, qui est condamné à innover en permanence, n'est pas en train d'innover aux dépens et surtout au dépit du porte-monnaie de ses fans et de ses utilisateurs? Alors, ce qu'on observe depuis quelques mois, vous avez raison Marjorie, ce sont des concurrents qui deviennent de plus en plus chatouiller la suprématie de cette tablette, qui, rappelons-le, représente encore 7 tablettes sur 10 à peu près vendues. J'ai envie de citer le Samsung Galaxy 10.1. Vous avez une qualité de processeur, une qualité d'image qui se rapproche de celle de la tablette d'Apple. On pourrait même dire qu'il y a plus d'applications sur Android que sur iOS, le système d'exploitation d'Apple. Mais là encore, les tablettes Android ont des petits progrès à faire pour que les applications qui sont disponibles soient peut-être un peu plus lisibles. Et c'est encore un des points forts des tablettes Apple. On peut se réjouir qu'il y ait plus de concurrence, que cette concurrence, elle ne soit pas ridicule. Ceci dit, il faut qu'elle se dépêche pour pouvoir vraiment affronter à égal l'iPad. Allez Guillaume, je vous laisse aller chercher le futur concurrent à cette tablette Apple. Merci à vous. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous comme chaque semaine à l'adresse Facebook, on y tient nous aussi.com/Tech24 pour découvrir nos coulisses ou pouvoir revoir votre magazine. Et puis, si vous avez besoin de communiquer sur les sujets de cette émission, n'hésitez pas à rajouter le hashtag, le mot-clé Tech24 à la fin de vos messages sur Twitter. Quant à nous, on se quitte avec l'arrivée en fanfare de Shimon Peres sur Facebook, un président israélien très geek, vous allez le voir, puisqu'à 88 ans, il inaugure sa nouvelle page sur le réseau social avec un clip déconcertant sur fond de musique électro. Ça s'appelle Be My Friend for Peace, traduisez Sois mon ami pour la paix. Regardez et restez connectés.